de la tournée. Bonjour, bonjour les amis de la tournée Carte postale de Portugal. Bem-vindos sobre a minha televisão YouTube. Moi, toi. Bom dia a todos, bom dia Portugal, bom dia os familiares de Portugal, que eu também tenho os meus tios, as minhas tias, primos, o meu irmão Joaquim. Olá Joaquim, bom dia aqui de Paris. Muito bem. Aqui está. Bom dia. Ah, ta gueule. Excusez-moi, apparemment, il y a des bruits un peu spéciaux. On va le garder, ça c'est du live, les enfants. Du live, c'est comme ça. Il y a des petits couacs. Mais c'est ça que c'est beau justement. Il faut faire des choses naturellement avec le cœur, toujours avec le cœur, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des mots malheureux, même si et parfois on bafouille, c'est pas grave. Le principal c'est d'y mettre du cœur et que de vous faire passer ce beau message qui est la tournée carte postale du Portugal, cette tournée qui va commencer, comme vous le savez, le 4 octobre à Nancy. Nancy qui est une très très belle ville. Hein. J'espère que nos amis portugais de France ont déjà eu le plaisir de visiter cette belle ville qu'est Nancy. Voilà, mais pour ceux qui auront la chance d'être avec Linda de Souza, Mara Pero et notre ami, notre producteur et toute la production de Carte postale du Portugal, à ce beau spectacle, parce qu'on parle souvent des artistes, mais il faut aussi parler de tous ceux qui sont derrière et qu'on ne voit jamais. Et là, je peux vous dire toute l'équipe est en train de préparer, bien sûr. Je m'en doute, je ne suis pas avec eux, mais croyez-moi que ça va être du lourd et ça va être une belle aventure pour nous tous qui avons grandi en France avec les belles chansons de Linda de Souza. Alors, vous avez vu, j'ai changé j'ai changé d'endroit. Je suis chez moi dans ma cuisine. Alors hier, figurez-vous que, comme vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, j'ai passé ma journée dans les trains. J'ai déjà mis des photos, il y a eu des petites vidéos aussi que j'ai fait à Saint-Étienne avec mon patron qui a joliment accepté de porter un t-shirt pour la vidéo. Ces t-shirts, ils sont la propriété de la production Carte postale du Portugal et la propriété de Pedro Alves et de tout et le droit de l'image des artistes bien sûr voilà, sous VRD. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, très bien, parce que c'est très important que vous sachiez que ces t-shirts ont été faits juste pour une communication, pour parler de la carte postale de Portugal. Ce n'est pas pour vendre, je le répète encore, il est hors de question de vendre ou de produire ce produit, ce t-shirt de carte postale au Portugal. Je pense que vous l'avez bien compris. Voilà. Ne m'envoyez pas de message pour me demander. Voilà. Ça, c'était une création personnelle aussi. Voilà. Mais avec l'accord de la production et de Pedro Alves, bien sûr. Hein. Toujours. On fait les choses en équipe. On ne fait pas les choses sur le dos des gens, surtout pour une belle aventure qui est carte postale du Portugal. Bon, voilà, et maintenant j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, j'étais en train de parler de la ville de Nancy. Hein, donc voilà. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, hein, ma chaîne YouTube, toi, moi. N'hésitez pas à regarder les lives de Pedro Alves, voilà, et tous les autres infos qui arrivent comme ça, au fur et à mesure.
sur la page Facebook de Pedro Alves, sur la page Facebook de 4% du Portugal, sur la page Facebook de Mara Pedro. Mara Pedro qui est pas, je crois savoir qu'elle n'est pas encore arrivée en France, mais comme je vous l'ai déjà dit hier, elle prend des cours de français et elle se débrouille très très bien déjà. Donc, nos amis français, allez-y, allez réserver vos places parce que vous allez pas, on ne va pas vous laisser seul. Ah non, 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 on vous aime trop. C'est une communion entre les gens qui s'aiment, de toutes les nationalités, bien sûr. C'est pas seulement les Portugais et les Français. C'est aussi tous nos amis qui étaient là déjà dans les années 70 avec nous, qui ont construit la France, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Italiens, enfin tout ce beau monde qui ont participé à ce que la France aujourd'hui soit devenue une grande puissance, la cinquième puissance du monde, hein, et avec tous les aboutissements qu'on a pu faire, les autoroutes, les chemins de fer, comme j'ai pu le voir encore hier, hein, puisque j'ai pris le train toute la journée. Il y a eu un petit souci, puisque je suis rentré 2 heures plus tard que prévu à cause d'un incendie. Mais donc on a été obligé de faire une déviation. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voyage en France par le train, en voiture, on voit toutes ces belles choses, ces autoroutes, ces ponts, ces chemins de fer, et tout ça, c'est aussi nous, les émigrés de France, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Turcs, les Algériens, les Marocains. Excusez-moi si je ne les cite pas tous, mais il est très important de dire ça, et j'avais envie vraiment de le faire, de faire passer ce message. Et d'ailleurs, il y aura une petite surprise bientôt, mais comme je vous ai déjà dit hier sur ma vidéo de Saint-Étienne, les surprises sont faites pour, voilà, faut que ça fasse, poum, voilà, très bien. Oui, tout à l'heure j'étais en train de vous dire que mon décor de ma chaîne YouTube elle avait complètement changé, comme vous avez pu l'apercevoir, puisque là je me trouve dans ma cuisine et j'ai envie de partager ce moment très très fort avec vous, parce que c'est un moment très très fort pour moi. Et figurez-vous qu'aujourd'hui je ne suis pas seul, je ne suis pas, en plus il y a mon ami Marcelo qui est là, qui est toujours avec moi depuis déjà pas mal de temps. On partage cet appartement, on vit des choses extraordinaires. Et c'est ça aussi la vie, c'est de s'entraider, malgré qu'il soit un peu plus jeune que moi. Et bien justement, j'ai su lui tendre la main à un moment donné pour qu'il puisse réaliser ses rêves, pour que la vie soit plus belle pour lui et pour moi, parce que quand on partage des choses et quand on peut aider les autres par les petits moyens qu'on a, et ben c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est ça le message que je veux vous apporter ce matin, de l'amour, du partage. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que de pouvoir faire quelque chose pour les autres quand on peut le faire. Ceux qui me connaissent et qui sont proches de moi savent de quoi je parle, bien sûr. Alors, et figurez-vous qu'à côté de cette porte de la cuisine, il y a, j'ai la surprise aujourd'hui d'avoir une de mes sœurs qui est là, Martine, et son beau-frère Pascal, qui sont venus de Poitiers hier en voiture. Et ils vont passer quelques jours avec nous, et on va faire des choses, bien sûr, parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas, et mon ami Marcelo non plus. Donc ça va être une journée extraordinaire. On va profiter de cette belle journée. Et si vous restez connecté sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner
sur ma chaîne YouTube, les enfants. Il faut partager ma chaîne YouTube, il faut en parler à vos amis, à votre famille, dites-leur eux aussi, il faut que ça passe bouse de neige, il faut que cette chaîne grandisse. C'est vous qui allez pouvoir faire ça, les enfants, c'est pas moi tout seul. Et encore une fois, c'est un projet, cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Et si vous faites ce partage avec moi constamment, croyez-moi que aussi, quelque part, vous serez récompensé de cette magnifique idée que j'ai développée comme ça, naturellement, parce que parfois, il n'y a même pas besoin de réfléchir, les choses viennent naturellement. Est-ce que c'est la destinée? Est-ce que c'est la rencontre avec Pedro? Est-ce que c'est parce que Pedro est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour nous, qui avons beaucoup souffert, parce que au moment où notre ambassadrice Linda de Souza, elle a quitté un peu la scène, elle était en pleine lumière, notre Linda de Souza, et pour ceux qui connaissent son histoire, puisque c'est arrivé après la comédie musicale, La valise en carton, Linda de Souza, comme vous le savez, dans les années 80, elle était admirée, elle était adulée par tous les Portugais, par tous les Français et par tous les gens du monde entier qui ont eu des expériences, qui ont eu une aventure comme nous avons eu en traversant la frontière, etc., avec cette angoisse, cette tristesse d'être loin de son pays, cette tristesse d'être loin de ses amis d'enfance quand on a quitté son pays très jeune. C'est tout ça, notre ambassadrice du Portugal, Linda de Souza. Et c'est pour ça que j'entends dire des choses sur Linda de Souza qui parfois ne sont pas très gentilles. Et j'ai fait cette chaîne YouTube, toi, moi, aussi pour qu'on lui rende hommage aussi, et expliquer ce que était Linda de Souza dans les années 80, expliquer pourquoi on lui a fermé toutes les portes après la descente aux enfers de la valise en carton, la comédie musicale, que certains petits malins ont eu l'intelligence de lui mettre tout sur le dos. D'ailleurs, j'ai ce matin avec moi un livre que vous pouvez peut-être trouver en occasion. C'est un livre qui parle après la fin de la comédie musicale, qui s'est arrêtée beaucoup trop tôt pour Linda et puis pour tous ceux qui la suivaient, et pour les gens qui avaient travaillé sur cette comédie musicale qui était magnifique, avec des belles chansons et une belle histoire. Voilà. Et ce matin, pour vous faire rêver, pour commencer la semaine dans la bonne humeur, la joie, voilà. Si vous n'avez pas eu, bon, les Linda Pot et tous les fans de Linda de Souza connaissent ce livre, voilà. Je vide ma valise. Je vide ma valise. C'est un livre qui a été fait après. Donc, Linda, elle a voulu expliquer aux gens qu'elle aime, aux gens que depuis sa première chanson, le portugais, ils l'ont élevé tellement haut, à fur et à mesure de ses disques, et ça a évolué très très vite, puisque, comme je vous ai déjà expliqué dans des récentes vidéos sur YouTube, dans ma chaîne Toi, Moi, Linda de Souza est devenue en l'espace d'un an une star dans le monde entier pour la communauté portugaise en France, pour la communauté portugaise dans des autres pays du monde, parce que nous avons il y a une forte communauté portugaise dans le monde, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Luxembourg,
même en Espagne, il y a des Portugais, bien sûr, plus proches, peut-être en Italie également, mais il y a encore plus loin, il y a l'Australie, il y a beaucoup de Portugais. Au Canada, dans la région du Québec, il y a beaucoup de Portugais, jusqu'au Brésil, et puis les anciennes colonies également, parce que notre pays, pour ceux qui connaissent l'histoire, pendant la dictature de Salazar, il y a eu beaucoup de misère. Non seulement il y avait de la misère, mais il y a eu beaucoup d'argent utilisé inutilement en Angola, en Mozambique, et toutes ces anciennes colonies portugaises. Voilà, notre gouvernement de l'époque, Salazar, dépensait tout l'or, toute la fortune du Portugal, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le Portugal était à une certaine période du XVIIe siècle, si je ne me trompe pas, la puissance la plus forte au monde, puisque ils étaient financés par le Vatican, oui, par le Vatican, pour faire les découvertes. Alors les Portugais partaient avec les caravelles pendant des années, pour découvrir le monde et pour, bien sûr, voilà, et surtout les chemins maritimes. Bon, enfin, on ne va pas faire une leçon d'histoire aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par tout ce que je vous raconte, vous pouvez toujours m'envoyer des messages, et puis je me ferai le plaisir de vous raconter cette épopée extraordinaire. Petit à petit, ces caravelles sont parties de la place do Comércio de Lisboa, de Belém. Pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller à Belém, près de Lisbonne, savent tout ça. Voilà, très bien. Alors, pour terminer aujourd'hui cette vidéo, je vais vous faire rêver un petit peu et vous donner envie de lire ce livre. D'accord? Alors donc, je vais juste vous lire un petit extrait. Alors, je vais vous lire un petit extrait, et puis si ça vous passionne, si vous voulez que je continue à en parler, voilà, je suis surtout là pour parler de la tournée Carte postale du Portugal, voilà, qui va être une super tournée qui va démarrer le 4 octobre dans toute la France, et vous aurez l'occasion d'avoir plus d'informations sur toutes mes vidéos YouTube, moi, toi. Et aujourd'hui, pour démarrer la semaine, dans l'écriture, dans la poésie, dans le vrai, parce que là, je vais vous lire une partie vraie. Ce sont les mots de notre Linda adorée, Linda de Souza, et j'ai envie de vous faire partager cela ce matin. Petite enfance à la campagne. C'est Linda. Laisse-moi tranquille. Les faucilles s'abattent comme des mâchoires d'acier sur les rangées du blé mûr. Les bras droits, celui qui tient l'outil marque la mesure, entraîne l'épaule, le haut du corps. L'index pèse plus lourd que la lame qui entame la braise des tiges. Juste en dessus de la main qui l'enserre, la paille crisse dans un bruit sec, main s'ouvre, le blé coupé s'entasse en javel sur les sillons avant d'être mis en herbe. Une rangée de dos courbés avance. Chaleur souffrante, souffle rauque des faucheurs, la transpiration brûle aux aisselles, aux cuisses, aux plis des genoux et des coudes. De minuscules insectes coulent la peau, et l'aiguille acérée du blé s'enfonce jusqu'au sang.
jusqu'au sang. Les petites mâchoires continuent leur travail. Parfois, une femme chante. Un vieux chant populaire, aussitôt repris en chœur par les autres, s'élève au-dessus des moissons. Dans les fortes odeurs mêlées de musc échauffé, de terre pétinée et de poussière de blé. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Alors, on va continuer un petit peu, mais c'est juste pour vous donner envie d'acheter le livre « Je vide ma valise » de Linda de Sauze. Ce sont ses paroles, hein. Là, je vous lis une partie, le début du livre. Le champ s'étue au dur soleil de midi. C'est l'heure de la pause, de la fraîcheur retrouvée de l'eau du puits pour se laver les mains et se mouiller la base de la nuque. Là où le foulard noué sur le chapeau de paille n'a pas pu protéger les rayons pédonculaires. Incroyable bien-être de l'ombre, du manger apporté dans les paniers. On s'écroule au hasard d'un coin de l'herbe, ou sur un torchon plié, oublié quelques instants le mal qui broie les reins. Les aiguilles du blé qui maintenant brille un peu, oubliez cette poussière qui coule à l'intérieur des narines. Ne pas renifler, surtout ne pas renifler. Discuter avec les autres, se reposer. La petite fille a surgi dans ne sait où. Elle court maladroitement sur les piquants du chaume. Elle l'attendait tellement, cette pause. Elle qui s'ennuyait à ne rien faire depuis qu'elle est arrivée. Vers 7 heures ce matin, avec la mère et les autres faucheurs, personne ne la regardait. Elle traînait, inutile, sur les longues jambes de sauterelles de gamine poussées trop vite. Et maintenant, elle aperçoit la mère. Elle aperçoit la mère. Sa mère, à l'ombre des oliviers. Elle se précipite, s'approche par derrière pour la toucher, pour se frotter